Bonjour Pierre, Bonjour. donc, je suis en compagnie de Pierre Bouby, ancien joueur professionnel, 36 ans. Ça fait bizarre de dire ancien joueur en 36 ans, c'est pas si vieux que ça, mais tu as arrêté ta carrière l'année dernière, Pierre. Ouais, j'ai arrêté l'année dernière. Ouais, déjà, ça faisait un moment que j'étais à l'USO et puis après que j'allais à droite à gauche pour mes raisons professionnelles extrasportives. Et ça commençait de me titiller un petit peu. J'avais encore envie de faire une saison, mais bon, les aléas ont fait que voilà, j'ai eu une opportunité, donc je l'ai saisie. J'avais encore envie de faire un an, mais bon, c'était pas la vie de tous. Alors, on va revenir sur ta carrière professionnelle. Donc, tu as été professionnel pendant 9 ans. Ouais. Euh, Tout au début, en fait, tu rentres le célèbre et prestigieux centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Tu as 13 ans et te voilà déjà dans un très gros club. Explique-nous un petit peu ce lancement et ce début. Ben, ce début, il a été plutôt compliqué parce que forcément, quand on quitte sa famille à cet âge-là, c'est difficile. Mais je me suis vite adapté. C'est un environnement qui m'a plu tout de suite. Et puis, c'était un centre de formation qui était quand même déjà au top à cette époque. Donc, forcément, la transition s'est faite plus facilement. Et puis voilà, j'ai rencontré plein de potes là-bas. Ça, c'est une fois que j'ai été dedans. Ça s'est super bien passé. Bon, moi, j'ai fait des conneries, mais forcément, mais j'en garde un très très bon souvenir. Tu peux nous citer des joueurs, des noms de footballeurs qui étaient avec toi dans le centre? Bah, il y avait Jamel Alioui, il y avait Brian Bergogneau, il y avait François Clerc, Jérémy Clément. Enfin voilà, je vais pas tous les citer, mais bon, on était une génération de 83, 84 et même 82 où on était souvent ensemble. Donc du coup, vu qu'on s'entraînait la plupart du temps en même temps, on se fréquentait, on allait dans les mêmes collèges, on allait dans les mêmes lycées, donc forcément, voilà quoi, on a toujours gardé un peu de liens, on est toujours en contact, donc c'est cool. Donc après, tu vas à Amiens. Parce qu'à Lyon, tu ne signes pas de contrat professionnel et tu te retrouves à Amiens. Donc explique-nous cette transversale Lyon-Amiens. Bah, c'est simplement que j'ai pas pu signer pro quand j'étais à Lyon parce que j'avais sûrement pas le niveau et puis c'était l'année où il y avait Juninho, Diarra, Essien et compagnie, donc vu que je jouais au milieu de terrain, c'était assez compliqué de s'imposer. Donc j'ai pris la décision de partir et j'ai fait des essais à Amiens où il y avait Ludovic Batelli à cette époque. Et puis voilà, il m'a fait signer un contrat stagiaire pro. C'était Denis Troche d'ailleurs l'entraîneur des pros. Et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à être là, à atterrir là-bas. C'est les seuls enfin c'est les seuls. C'est les premiers qui m'ont répondu en fait par rapport aux essais. J'avais un agent qui s'occupait de moi à cette époque. Et puis donc j'y suis allé. Puis le premier essai a été concluant. Donc après, tu vas à Evian où là, tu as fait des superbes choses parce qu'en fait, donc champion national, donc la montée de national en Ligue 2, et l'année suivante, ce qui est exceptionnel, champion de Ligue 2 et le club monte en Ligue 1. Donc j'imagine que c'est deux saisons incroyables. Ouais, ouais, bah, même 4 saisons incroyables parce que j'arrive là-bas en CFA, moi. J'arrive là-bas en CFA avec des ambitions d'être professionnel d'ici 4 ans, enfin 3 4 ans. Et puis voilà, ça se passe, mais ouais, des effectifs de fou, des super ambiances, des moments inoubliables dans une carrière. Enfin maintenant, avec du recul, je m'aperçois ce qu'on a fait, c'est encore plus grand. Quand on est dedans, on s'en rend pas forcément compte, mais après, quand on fait le club, on se dit qu'on avait vraiment de la chance, quoi. Deux titres de champion, champion national et champion de Ligue 2, Mm. avec deux montées de suite, c'est très très rare à ce niveau-là, hein. On n'est pas au niveau départemental ou régional, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et puis, on se rend compte que ça reste une performance parce que quand on change de club et qu'on essaye de viser des maintiens ou autre chose, on se rend compte de l'abnégation qu'il faut y mettre et du sérieux. Alors que là, on avait beaucoup de qualités, mais on était il y avait une grosse osmose dans cette équipe.
on n'avait pas forcément peut-être les meilleurs du monde, mais on avait une équipe où voilà, il y avait rien, il y avait personne qui était laissé sur le bord de la route, et puis tout le monde tirait dans le même sens, et on était tout le temps ensemble sur le terrain, en dehors du terrain, c'était génial, quoi. C'est ton meilleur souvenir que tu as en tant qu'ancien joueur professionnel, ce club, Ah ouais. ou t'en as d'autres? Ouais. Ouais, clairement, ouais. Clairement, ouais, parce que j'ai fait partie du projet du début à la fin. Donc forcément, quand tu vas dans un club et que tu as des objectifs et que tu arrives à les atteindre, c'est encore mieux. À Évian, à Évian, à Orléans, je garde un très bon souvenir de la montée, mais j'avais fait que la moitié de la saison. C'était un autre challenge, c'était différent. Là, on est sur le même truc depuis le début. La saison est longue. Et puis bon, on l'a fait 3 fois de suite, quoi, donc quasiment. Donc c'est pas. Ouais, ouais, c'est le souvenir qui restera gravé. Ouais. Après, tu pars à Metz où tu fais une grosse saison, parce que tu disputes quasiment 30 matchs avec Metz. Mm. Est-ce que tu peux nous dire aussi des choses sur ce club? Bah, Metz, moi, très bon souvenir. Juste la petite ombre au tableau, c'est la descente parce que forcément, mon nom reste gravé là-dedans. Donc, c'est un peu, voilà, ça fait chier. Mais après, je garde un très bon souvenir de la ville. Je garde un très, très bon souvenir du club, des supporters et tout ça, mais ouais, ça me fait un peu chier d'être associé à ça en fait. Mais bon, enfin c'est pareil avec du recul maintenant, je sais pourquoi on n'a pas réussi. On avait l'une des meilleures équipes de Ligue 2, mais on avait un groupe qui était un peu gangréné, donc forcément c'était compliqué. Après, tu es parti à Nîmes où tu as réalisé 2 grosses saisons. Alors, à chaque fois, c'est des grosses saisons, hein, parce que tu fais des saisons pleines, même comme à Orléans, on a pu voir. À Nîmes, en 2 saisons, tu réalises 71 matchs. Donc, ça fait des grosses saisons dans le club du sud de la France. Pareil, c'est un club où tu as fait des belles choses à Nîmes. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, c'était super. C'était un club qui venait de monter. Moi, j'arrivais de Metz justement. Et puis, bah, après, ce que je retiens aussi, c'est le cadre de vie, le cadre de travail. C'était quand même assez exceptionnel. Mais le club en lui-même était, voilà, ça a une certaine identité. Faut adhérer. Moi j'ai adoré. C'est pareil. On avait un groupe qui était super et puis on s'entendait bien en dehors et sur le terrain. Donc forcément, forcément, ça se passait très bien. On a eu des moments difficiles, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt très très bien passé. Ouais. Une ville de football, Nîmes, c'est une ville de passionnés avec des supporters qui sont vraiment présents, une culture football et on retrouve ces clubs-là beaucoup au sud de la France, mais des supporters qui se rapprochent du football italien ou espagnol, vraiment être proche de son équipe et voilà, de jouer dans des stades souvent remplis, ça fait plaisir aussi. Ouais, ouais, bah, nous à l'époque, c'était pas rempli autant, mais on sentait qu'il y avait une ferveur qui était derrière et puis que la ville attendait que le vendredi pour aller jouer, quoi. C'était flagrant, ça se voyait et puis ça se ressentait quand on arrivait sur le terrain. C'est vrai que quand le public était derrière nous, c'était pas facile pour les joueurs adverses de venir jouer, en tout cas à domicile, ouais, de Costia. Après, tu pars à Auxerre, où à Auxerre, il y a eu cette finale de Coupe de France contre le gros PSG en 2015. Malheureusement, tu joues pas cette finale. Mais qu'est-ce que tu gardes de cette épopée en Coupe de France et d'aller jusqu'en finale? Ben, je garde que j'ai fait 5 échauffements le jour de la finale et que je suis pas rentré. Ça, je l'ai encore à travers de la gorge. Mais, après, voilà, ça reste un événement que j'ai fait. Et Hmm. voilà, on pourra pas me l'enlever, même si j'ai pas joué, j'ai des regrets forcément. Mais on avait plutôt fait un bon match. En plus, on avait été, Ouais, ouais. on avait été très sérieux. Puis on avait déplacé tous les supporters au Stade de France. Donc ça restait plus un événement qu'un match de foot pour moi qui était remplaçant et qui était, même si je m'attendais à rentrer forcément, j'étais concentré, mais j'étais content de faire partie de l'aventure. Ouais. De jouer dans ce stade de 80, enfin de jouer, t'as pas le joué du coup, mais de vivre cette expérience dans un stade de 80 000 personnes, ça doit être de la folie, non? Ouais, ouais, carrément. Et puis voilà, c'est une ambiance particulière. Moi, je suis de la génération qui a vécu 98 à fond, donc forcément,
On a, euh, on a les images en pleine tête, mais voilà, tout, l'avant-match, le match, l'après-match, l'échauffement, enfin voilà, j'ai profité de chaque moment, j'ai pas forcément de regrets, si ce n'est de ne pas être rentré, mais bon, après, c'est pas très très grave ça. Et puis après, te voilà donc à Orléans. Te voilà à Orléans. Donc, qu'est-ce qui t'a contacté pour venir à Orléans? Ben, c'est mon agent qui m'a contacté. Mon agent qui m'a contacté. J'étais dans une situation difficile avec le coach à Auxerre parce que j'étais en embrouille avec lui, donc j'étais un peu à la cave. Et donc, en fait, Orléans était en recherche d'un milieu de terrain un peu expérimenté, justement, pour pouvoir apporter quelque chose et d'un défenseur central. Je suis arrivé en même temps qu'Antar Yaya dans le groupe. Et puis, et puis voilà, quoi. C'est comme ça que j'ai atterri ici. Et puis c'était un super challenge à relever, quoi. Même si je redescendais d'un cran, je passais la trentaine. J'avais encore envie de jouer, je me sentais bien. Et puis le projet était super intéressant, il y avait tout à gagner. Donc je crois, on était 11e à 9 points ou l'inverse, 9e à 11 points du premier. Enfin, je ne me rappelle plus, mais on avait quand même un sacré wagon de retard. Et, euh, et puis c'était un challenge intéressant. Donc on a fait une deuxième partie de saison qui était assez incroyable. Et puis on a réussi à remplir l'objectif. Donc tu vas jouer contre ce gros PSG aussi en Coupe de France, entre autres, hein. Il y a eu plein de belles choses, mais souvent, voilà, on parle de ce match-là où on croyait vraiment que Monsieur Boubi allait mettre un corner ou un centre sur la tête d'un joueur, parce que dans les 10 dernières minutes, toi et Karim, c'était de la folie, c'était des centres et des centres et des centres, des beaux centres, mais malheureusement, il n'y a pas eu cette tête ou cette frappe qui est arrivée. C'est aussi un grand souvenir pour toi, j'imagine, d'avoir joué contre ces ténors. Ouais, c'est un plaisir de cette mesurer en fait à ce calibre-là. Je pense que c'est tout. Enfin, nous, on est professionnels, donc forcément, ça nous arrive un peu plus. Mais je pense que de jouer contre le PSG, contre cette équipe-là, moi, j'aurais préféré qu'il y ait Neymar qui joue direct et puis Mbappé pour justement voir. Mais après, voilà, ça donne une certaine mesure de la qualité de ces joueurs enfin, des joueurs de ce niveau. Sachant que Cavani, moi j'avais Cavani au marquage, ça a été un enfer pendant 1 heure, quoi. Même si il n'a pas été dangereux, mais il fallait que je sois concentré. J'ai plus eu mal à la tête qu'aux jambes à la fin du match, tellement fallait que je sois concentré et rigoureux, quoi. Alors, Mais, euh, mais après, ouais, souvenir de fou, tribune pleine, ambiance dans Orléans qui était super saine et puis super, voilà, c'était à vivre, quoi. C'était à vivre. oui, on peut dire que vous avez fait quasiment jeu égal avec Paris, hein, honnêtement. Ouais, ouais, carrément, ouais. Oui, Après, il y avait des Paris, circonstances aussi, hein. On avait un terrain qui était compliqué, il pleuvait. Enfin, faut se mettre à leur place aussi. C'était pas, on n'a pas eu le niveau du PSG, hein, c'était loin de là. Mais voilà, c'est les circonstances qui ont fait que c'était potentiellement gagnable et pour nous et puis qu'on allait les embêter. Donc c'est ce qu'on a fait et puis on a montré à pas mal qui pensaient qu'on allait prendre 7-0. Voilà, on a rendu fiers les Orléanais, je pense en tout cas. à Orléans, après, avec ce match-là, peut-être, mais quel souvenir tu gardes de ton meilleur souvenir à Orléans? Une anecdote, un match en particulier, un moment? Est-ce que tu as un. Je pense que c'est le match à. Alors ça va être bizarre, mais je crois que c'est le match à Chambly. C'est le match à Chambly quand j'arrive la première année. Enfin, il y en a deux en fait. Le match à Chambly où la première année où on est en national et en fait c'est ce jour-là, c'est ce match-là justement où il y a un déclic. On venait de perdre, je crois, on était sur une défaite et un nul, il me semble. Et en fait, on repart sur une série après ce match-là où on enchaîne les victoires, les victoires, les victoires et les belles prestations, alors que c'était un match qui était catastrophique. On avait été nuls mais soldats, quoi. Tu vois, c'était pas beau à voir, mais on avait gagné, on avait ramené 3 points. Et puis le deuxième match, c'est à domicile contre Marseille Consola, avec un match de fou, une ambiance de dingue. Puis bon, on jouait la survie du club aussi, donc
c'était génial. Il y a eu les barrages aussi, le PFC, mais c'était pas des beaux matchs, mais bon, Ouais, mais bon, c'est c'était. la qualif, hein, la victoire. Souvent, les grandes équipes, on les reconnaît comme ça. Même à l'époque des grandes Juventus de Turin avec Del Piero ou autres, c'était des fois des matchs médiocres, mais ça gagnait 1-0 à la 88e, ça prenait 3 points et On retient voilà, les vainqueurs. on retient le vainqueur. Donc voilà, Pierre, Pierre, c'est plus de 400 matchs professionnels. Donc je voulais qu'on revienne sur ta belle carrière, parce que souvent on parle de toi à RTL, Twitter, etc. Mais avant tout ça, il y a eu aussi beaucoup de clubs et des belles performances. Donc aujourd'hui, tu es responsable communication et marketing de l'US Orléans. Donc Mhm. tu t'occupes des réseaux sociaux notamment. Est-ce que ça te plaît? Oui, oui, ça me plaît. Après, j'ai pas que cette éthique-là, mais que cette étiquette-là, mais c'est vrai que c'est pas mal de travail. Mais oui, ça me plaît. Je me lève les matins, je suis content. Ben, maintenant, je me lève les matins, mais c'est un peu compliqué de travailler. Mais voilà, au bureau, on a une bonne équipe au bureau, on s'entend bien. On essaye de travailler et d'avancer le mieux possible. Mais oui, oui, ça me plaît et je suis content. En tout cas, je suis content d'être au sein de l'USO pour faire ça parce que c'est un club qui fait partie aussi enfin, de ma vie et puis qui m'a terminé. Donc forcément, c'est toujours un plaisir de le faire. Tu aurais préféré faire autre chose que d'être dans la communication au sein du club? Tout à l'heure, tu disais au début de l'interview que tu aurais préféré peut-être jouer ou est-ce que tu aurais aimé être, je sais pas, être à entraîner ou être avec des jeunes Non, 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 enfin, moi, ça faisait un moment déjà, 3 ans déjà. Enfin, quand je suis arrivé à Orléans, déjà, je commençais déjà à travailler sur ma reconversion. Euh, je préparais des dossiers, je faisais des formations. Je travaillais aussi extra-sportivement avec des télés et des radios. Donc forcément, ça m'a appris beaucoup. Euh, mais j'ai vraiment eu ce désir de faire partie de cette tranche de métier. Mais le football, ouais, j'avais pas envie forcément en tout cas, c'est pas d'actualité. J'ai pas envie de le faire maintenant. Je me sens pas avoir la fibre pour entraîner ni pour faire autre chose. Là, ce que je fais, c'est du concret. Euh, c'est difficile, forcément, parce on n'a pas les moyens humains du Real Madrid, ou du PSG, mais voilà, c'est du travail et ça me plaît. Ouais. Alors, on te retrouve notamment sur Twitter où il y a quasiment 42 000 personnes qui te suivent au quotidien. Comment est venue l'idée de sortir toutes ces vannes et ces blagues sur Twitter? Comment Bah, c'est venu cette... simplement que j'ai voulu être. Déjà, je savais pas ce que c'était, donc j'ai voulu me renseigner un peu, donc je me suis inscrit. Au début, quand je suis arrivé, c'était un peu du chinois pour moi parce qu'il y a des codes, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et puis j'ai fait le footballeur simple quoi en fait au début et ça m'a vite fait chier donc j'ai voulu être moi-même c'est tout et puis faire comme si j'étais avec mes potes et puis ça m'a valu des articles dans le journal comme quoi j'avais dérapé parce que le premier degré le premier degré sur Twitter est vite arrivé mais une fois que les gens ont compris ce que je faisais et puis quel état d'esprit j'essayais d'amener. Enfin voilà, sur ce que je mets sur Twitter, je crois il y a 2% de vérité. Après, le reste, c'est que des conneries. Et c'est pour rigoler, mais ça me fait rire que les gens s'énervent pour tout et n'importe quoi. Mais parce que les gens sont un peu trop tendus, donc faut un peu. Ouais, puis le français comme ça, on critique plus dans le négatif que dans le positif. Et voilà, la critique est facile derrière un écran. Ah Même bah ouais, sur les, non. même sur les réseaux sociaux, on, on le voit sur les réseaux sociaux au sein de l'USO Football, les gens, voilà, ça part dans tous les sens, mais Oui, après, bon, ça fait partie, on dit toujours, quand tu es critiqué, c'est que tu fais du bon boulot et que c'est que tu as remarqué des gens, justement. ouais, ouais, bon après, moi en tout cas, j'ai pas de regrets, j'essaie de faire ce que je peux. Sur mon compte, j'essaye de rigoler et d'amener un peu de bonne humeur, mais c'est vrai que là, dernièrement, avec tout ce qui se passe, et puis depuis les gilets jaunes, et puis la crise sanitaire qui est actuellement, c'est vrai que c'est un peu compliqué, même s'il y en a qui arrivent à trouver des façons de se divertir et puis d'être assez drôle pour amener un peu de soleil aux gens. Euh,
ça devient compliqué enfin moi en tout cas sur Twitter, j'essaie d'y aller, mais c'est plus compliqué qu'avant. Alors, il y a eu aussi les grosses têtes en 2016. Et est-ce que tu es toujours aux grosses têtes? Est-ce que ça fait partie de ton quotidien? Bah, pas de mon quotidien, mais c'est vrai que les grosses têtes, Laurent Ruquier a recruté pas mal de gens. Moi, j'ai un travail, donc forcément, j'ai moins de disponibilité aussi. Mais oui, oui, j'ai pas de souci avec Laurent, encore moins avec les grosses têtes. C'est une famille qui m'a accueilli, moi, à bras ouverts et avec qui enfin, ça s'est super bien passé. Donc voilà, c'est juste une question de planning et d'organisation pour que j'y retourne. Mais oui, oui, il n'y a pas de problème avec RTL, ça se passe très bien. Et puis l'équipe aussi, hein, on te voit aussi souvent sur l'équipe aussi. Ouais, ouais, l'équipe aussi, bah, j'y allais une fois par semaine avant le confinement avec Estelle Denis. Bon, faut se rendre compte un petit peu de l'émission. C'est assez détente, mais on parle football quand même. Mais c'est une émission qui est super, elle est très bien animée. Avec Estelle, ça se passe très bien. Tous les chroniqueurs sont cool. Voilà, maintenant je fais partie des. Ça fait presque 3 ans que je suis là-bas maintenant, donc je suis un peu figure de. J'étais là au début de l'équipe d'Estelle, donc c'est bien, ouais, c'est bien. Tu préfères faire de la radio ou de la télé, Pierre? Bon, alors là, j'ai aucune préférence. Je me sens bien, ça me plaît, mais j'ai pas de préférence. Peut-être plus pour la télé, ouais, parce que c'est un peu plus. Je Les peux un peu- caméras, tout ça, c'est. ouais, je peux un peu plus me démarquer parce que j'ai un style qui est assez atypique aussi, donc forcément, c'est. Mais après la radio, j'aime bien aussi. Ça me plaît, ça me plaît. Et pour finir l'interview avec toi, Pierre, est-ce que tu envisages un jour, est-ce que c'est un de tes projets d'avoir ton émission à toi, que ça soit à la radio, la télé, avoir un projet en tête est-ce que tu as déjà un projet en tête et que tu aimerais le faire mûrir? Ouais, oui, des projets, j'en ai plein, hein. J'en ai plein des projets même actuellement, mais après, faut les moyens humains, faut trouver, bien tomber sur les bonnes personnes, essayer de construire un truc. Je me suis aperçu de ce que c'était construire quelque chose, un projet, avec tout ce que j'ai fait à côté. Donc forcément, je sais que c'est pas simple, mais ouais, j'ai des idées depuis 2, 3 ans. Après, ça vient pas. C'est pas mes priorités pour le moment, même si j'ai des choses. Voilà, je suis engagé par le club, donc Oui. ma priorité reste celle-ci. Après, ce que je fais de mon temps libre, ça me regarde et puis j'avance quand je peux, quoi. Mais oui, oui, j'ai 2, 3 trucs à droite à gauche. Ok, Pierre, bah écoute, merci beaucoup pour cette interview, c'était sympa. Merci Et à toi. je te souhaite un bon confinement et puis au plaisir de te revoir. Merci beaucoup, Cyril. À bientôt. À bientôt, Pierre. Ciao, ciao.